Pour moi, on habite la Terre. La Terre, on est locataire. On n'est pas chez nous. Il y a des gens qui arriveront après nous. La vie, le monde tourneront, qu'on soit là ou pas. Donc c'est logique d'en prendre soin. Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui donne la parole aux invisibles. Aujourd'hui, nous partons à Besançon à la rencontre de Romain. Ce jeune homme de 34 ans alterne chômage, petit boulot et bénévolat auprès de plusieurs associations, dont l'écolieu Claire-Combe du Secours catholique. Si Romain parvient à boucler ses fins de mois, c'est grâce à un mode de vie fondé sur 3 principes qu'il cultive depuis l'enfance. La sobriété, la simplicité et la solidarité. Notre reporter Cécile Leclerc-Laurent est allée rencontrer cet amoureux de la nature dans le... Ah, je crois que le train arrive. Mesdames, Messieurs, nous arrivons en gare de Besançon, via terminus de ce TGV. Avant de descendre, assurez-vous d'avoir toutes vos affaires personnelles avec vous. Chers voyageurs, au nom de l'équipage de ce TGV Inouï, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une agréable journée. Nous arrivons en gare de Besançon, via terminus. Le printemps n'est pas encore arrivé, mais je viens passer une journée au vert avec Romain à Besançon, sa ville natale. Car j'en suis sûre, Romain va me trimballer dehors. C'est là qu'il est dans son élément, au contact de la nature. Ça va ? Romain, Oui. enchanté, je suis Cécile. Enchanté. Ça va ? Ouais, ça va. On prend le tram, c'est ça ? Oui, voilà. Ok. Bah, merci de me chercher. Même si cela fait plusieurs mois que nous échangeons au téléphone, c'est la première fois que je rencontre Romain. Je tenais à faire sa connaissance car la manière dont il aborde la question écologique m'intrigue. Et donc tous ces déplacements-là sur Besançon, vous faites tout en transport avec ce Voilà. plan-là qu'on voit là. Voilà, en transport ou à pied. Et ça, c'est un choix de vie. C'est aussi plus simple en ville, mais c'est aussi Voilà, plus c'est sobre. ça. Ben, voilà, c'est un choix de vie parce que c'est plus simple, plus sobre et plus économique. Vraiment. Ouais. Ah, voilà, il a validé le pass. Alors là, on descend à Chamort. Chamort. Ah bah le plat. Parfait. Romain trimballe dans son sac en papier une menthe sauvage qu'il a dénichée en bas de son HLM et qu'il compte replanter à Claire-Combe. Mais pour l'heure, il m'emmène en tramway dans un parc du centre-ville à la recherche de plantes sauvages qu'il souhaite repérer pour une fête paroissiale en octobre. Alors, du coup, on se promène où ? Du coup, on va commencer par là. Parce que là, justement, il y a du thym serpolet, mais j'aimerais voir si il est encore visible par ces températures-là. Voilà. Parce que l'idée, c'est qu'en octobre, il y aura les mêmes températures. Ouais. Il ferait peut-être un peu plus chaud, normalement, avec un peu de chance. Mais oui, en général, c'est vrai que la mauvaise saison, elle commence à partir d'octobre. Ouais. Mais Ça, c'est du thym. oui, voilà, ça c'est du thym. Et ça, c'est vous qui l'aviez repéré une fois ? Oui. Ah oui. Là, ils sont pas trop parce qu'il a plu. Oui, il a plu. Mais oui. Il faut le voir parce que si les gens marchent dessus, ça se voit pas. Oui.
On a vécu à Planoise, donc c'est le quartier populaire de Besançon. Mon père était plombier chauffagiste. Ma mère a travaillé un petit peu, mais elle s'est principalement occupée de nous quand on était petits. Vu que c'était pas forcément non plus simple financièrement tout le temps, on partait à la pêche avec mon père. Donc, j'ai appris pas mal de choses, comment me nourrir déjà, enfin comment faire. Et puis aussi, voilà, ça nous permettait d'être proche de la nature. Il me montrait un petit peu ce que lui savait. Certaines plantes, par exemple le plantain. Donc ça c'est la première plante que j'ai apprise. Ça vient de mon père. Ça vient peut-être aussi de là, hein, mon envie de découvrir les plantes médicinales. Hein. Donc c'est vivre au plus près avec la nature en cueillant les plantes disponibles. Voilà, c'est ça. Faut savoir que 95% de ce qui nous entoure, c'est comestible. D'accord. Tu vois, voilà. Là, on a de la pimprenelle. Ah oui. Donc ça, on peut manger les jeunes feuilles en salade. Et on peut s'en servir frais en tisane ou en cataplasme. Parce que c'est un cicatrisant D'accord. aussi, voilà. Et ça, pareil, vous avez réalisé ça dans des livres? Oui, Ou oui, c'est vos oui. parents qui vous ont appris Non, ça c'est D'accord. dans des livres. D'accord. Ouais. Ok. Dans des livres et puis sur Internet. Ok. Parce que, Vous en servez alors comme cicatrisant? oui, ça m'arrive. Après, je sais que moi je mange principalement les feuilles en salade. Mhm. Parce qu'il y a d'autres plantes pour cicatriser. Ok. À manger cru comme ça a un petit goût de concombre. Et du coup, ça vous arrive parfois de dire allez, aujourd'hui je vais aller chercher la pimprenelle pour me faire une salade? Oui, ça, Ah oui, d'accord. c'est surtout quand je me promène comme ça, Ouais. puis je me dis, tiens, il me manque un petit peu de choses pour manger, qu'est-ce que je prends Mon père, en fait, lui, il vient d'un village qui est pas très loin de Besançon, et il était tout le temps dehors, en fait, dans la forêt. Donc, il avait déjà cet amour pour la nature, lui, qui nous a transmis par le fait. Parce que même mes frères et sœurs, c'est important pour nous, quand même, je trouve, de faire une balade dans les bois de temps en temps. Quand on jetait un papier par terre, on se prenait une grosse engueulade. Il me disait, tu jettes pas de papier par terre chez nous, dans l'appartement, donc le fais pas dehors, tout simplement. C'est ce que je dis, c'est une question de bon sens, en fait. Après, ils nous ont toujours inculqué la chose où si on n'a pas besoin, pourquoi consommer ou acheter? Voilà. Donc, nous, on n'avait pas forcément de marque, de choses comme ça. Et puis, on a été élevés dans ce sens-là. Puis même de nous-mêmes, je pense que ça nous intéressait pas spécialement. Et tu vois, on a une belle vue quand même. La vue sur la citadelle, voilà. Moi, j'aime bien me poser de temps en temps là sur la jetée là, qui est Ah oui. ici, donc, voilà. Venir lire. Oui, voilà, venir lire, méditer parfois. Pourquoi j'y arrive. Et voilà, je prends un petit café ou un petit jus de pomme, et puis je viens là. Romain et la nature, une histoire d'amour qui remonte à l'enfance. Pourtant, c'est dans le secteur des travaux publics que s'est dirigé le jeune homme après le collège, avec un CAP constructeur de route. Une blessure au dos lui a fait prendre conscience que béton et pollution n'étaient pas faits pour lui. À l'aise dans les relations humaines, Romain a alors passé un bac pro dans la vente, puis à 27 ans, il a eu un déclic. Ça faisait déjà quelques temps que je voulais aller en horticulture. Moi, j'avais pas d'expérience là-dedans, donc l'entreprise à laquelle j'ai pensé, c'était les jardins de Cocagne. Donc, je me suis mis au chômage pour ça. Voilà, ça m'a permis de voyager un peu. Voilà, d'aider, j'ai envie de dire, mon prochain, parce que
Moi, je pense qu'au chômage ou au RSA, on doit être utile à la société. Vu que la société nous paye, c'est normal qu'on rende. En fait, je voulais apprendre une autre façon de jardiner, de faire pousser de l'alimentation, en fait. Autre que, on va dire, l'agriculture qu'on connaît actuellement, avec beaucoup d'intrants, beaucoup de choses mécaniques, etc. Depuis, Romain rêve de trouver un emploi dans la vente de produits alimentaires sains et durables, notamment pour que les plus précaires y aient accès. À terme, il aimerait monter un salon de thé à base de plantes médicinales, bien sûr, et une boutique de produits équitables. En attendant, il enchaîne les petits contrats et alterne avec du bénévolat. Actuellement, là, je vis de Pôle emploi. J'ai entre 540 et 570 euros par mois. Plus le loyer à payer, donc il vous reste combien pour vivre ? Donc, il me reste 150 euros pour vivre. J'ai besoin de peu parce que déjà, j'aide mon ami là, qui fait du maraîchage chez lui. Donc, quand je vais le voir, j'ai des légumes, des œufs. De temps en temps, en fait, on a conclu une sorte d'accord, entre guillemets, parce que je viens l'aider, donc ça me prend quand même plusieurs heures. Lui, il fait quelques poulets pour lui, donc voilà, de temps en temps, il me donne un poulet. Il y a le fait que, Clairecombe, ça m'a fait quand même quelques repas. C'est donc un écolieu qu'on est en train de créer sur Besançon avec le secours catholique. Ça m'en fournit pas non plus des masses, mais je veux dire, c'est un apport de légumes d'appoint. Moi, depuis que je suis petit, je me suis toujours contenté de peu. Du coup, j'ai toujours gardé ça dans ma vie. Se contenter de peu, comme François d'Assise, un saint que Romain vénère. Le jeune homme s'est rapproché de la communauté franciscaine des environs. Il s'y rend à la messe tous les dimanches. Et l'été dernier, il est même parti, avec un ami franciscain, sur les routes de France, sans rien, à la rencontre des gens. Presque une vie d'amour et d'eau fraîche. Car pour Romain, moins on a, mieux on se porte. J'ai pas de frigo, c'est un truc très très simple, c'est que un coup, mon frigo est tombé en panne. Et du coup, j'avais plus de frigo, et à ce moment-là, j'avais pas les moyens de m'en acheter un. Donc j'ai vécu 2 mois, 3 mois sans frigo. Et je me suis aperçu qu'au final, je n'en avais pas forcément besoin, parce que si je fais attention à la quantité de nourriture que je consomme, je peux très bien aller faire des courses ou récupérer des légumes tous les 2-3 jours. Je me suis aperçu qu'au niveau énergétique, ça consomme moins. Enfin, je consomme moins d'électricité. Donc ça se ressent aussi sur ma facture d'électricité. Donc je fais des économies. Finalement, je peux me débrouiller sans. L'hiver, par exemple, on peut mettre des choses sur sa fenêtre. Pour moi, l'électricité ou les choses comme les réfrigérateurs, les congèles, etc., on pourrait utiliser ça en commun. Parce que la solidarité, au final, c'est écologique. Quand on fait la note énergétique individuelle, elle est beaucoup moins grande que si on a tous une machine à laver, une voiture, on fera forcément des économies d'énergie et des économies financières. On entend déjà les oiseaux, hein ? Oui. Oui, ça fait plaisir. D'ailleurs, dans le quartier, on a beaucoup d'espèces de passereaux différentes. Et tu vois, quand j'étais petit, où j'habitais, il y avait des moineaux puis des martinets qui faisaient leur nid sur le balcon tous les ans. Un coup, on a même eu des pigeons. Dans les HLM. Ouais. Ouais. Et puis, moi, j'ai déjà vu souvent pas mal de bêtes, hein, des renards qui traversent. Il y a même des chouettes, des faucons, tout ça.
Besançon a été élu capitale de la biodiversité il y a quelques années. Moi, on habite la Terre. La Terre, on est locataire. On n'est pas chez nous. Il y a des gens qui arriveront après nous. La vie, le monde tourneront, qu'on soit là ou pas. Donc c'est logique d'en prendre soin. De vivre dans la simplicité, la sobriété, en essayant de consommer le moins possible, et dans la solidarité, en s'entraidant et en coopérant. Mes 3 S, donc simplicité, sobriété et solidarité, c'est vraiment des choses auxquelles je tiens. C'est un petit peu un mantra que j'essaye de partager autour de moi. Bonjour Bruno, je suis Cécile. Enchanté, bienvenue. Je suis avec Romain. Et il m'a dit qu'on montait ici. Ouais. J'ai pris un peu de savon pour faire 2-3 semis, et puis j'ai ramené de la menthe. Très bien. Très bien. Clercombe étant située sur les hauteurs de Besançon, ici pas de tram ou de bus, c'est donc Bruno, l'animateur du Secours catholique, qui vient nous chercher en voiture. Donc là, on va en voiture à Clercombe, c'est ça? En voiture à Clercombe, ouais. Autopartage de véhicules. Ouais. On va pouvoir faire appel à ce service aussi bientôt. Oui. Oui, il y a un groupe WhatsApp pour l'autopartage pour aller à Clercombe. Donc là, on est arrivé. Oui. Clercombe, votre deuxième maison pour Oui, moi. un peu, oui. Une jolie vue, hein. Je te laisse faire le tour du propriétaire, moi je vais faire un petit coup de plancha. Ok, Hein, vas-y. ça marche? Ça marche. Donc là, c'est la partie jardin. C'est qu'on va mettre Potager. les pommes, voilà, le potager, les pommes de terre. Toi, il y a déjà une planche où il y a des framboisiers avec des groseilliers. Et les petites tiges qu'on voit dépasser là. Et derrière, vous avez des ruches, là? Oui, il y a des ruches. D'ailleurs, on va mettre des fleurs dans le potager pour les abeilles. Oui. Puis un petit peu partout autour. Romain vient 2 journées par semaine à Clercombe pour jardiner et passer du temps avec les copains. Le reste de la semaine, il distribue à manger aux personnes isolées avec Saint-Vincent-de-Paul. Et il prévoit de faire pousser des légumes à Clercombe pour alimenter ces fameuses maraudes. Cet après-midi, en tout cas, il décompacte le sol avec Mathieu, histoire de préparer le potager avant les semis. Demain, il ne pleut pas plus que ça. Bah, dans la journée, non. Après, c'est plus vers 5 heures. On va pouvoir semer les pois. Oui. Bon, et puis même s'il pleut, t'as peur de fondre, météo. Des fois, il faut transpirer un peu si on veut manger. Clercombe, c'est être ensemble, c'est faire une communauté, c'est apprendre à vivre ensemble, même si on n'est pas forcément toujours d'accord, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et on pense au bien commun, en fait, avant de penser à notre bien propre personnel. Ouais, effectivement, là, ça. Ah oui, effectivement, ouais. Tu vois, après, le cadre est agréable, on entend les oiseaux. Il y a du soleil. Eh oui, il y a Ah du ouais, soleil, là. il y a les petites abeilles des fois qui viennent. Pas La loin, vie est belle. c'est pas loin. Eh oui. Retour à la terre. C'est ça. C'est important, je trouve. Mon avenir personnel, je pense que je vivrai toujours comme ça. Parce que, en fait, c'est important que je reste fidèle à moi-même.
Je suis comme ça, proche de la nature. C'est vraiment un lien que j'ai avec mon environnement, puis en fait avec la terre. Pour moi, j'ai un corps physique. Donc si j'ai un corps physique, c'est un corps fait de terre, j'ai envie de dire. On n'est que du carbone. J'ai un principe, j'ai envie de dire, enfin, c'est un principe entre guillemets spirituel, c'est que pour moi, tout n'est qu'énergie. Et tout ce qui se passe, on va dire, dans le microcosme, se passe aussi dans le macrocosme. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là, cet aspect de si moi je change, mon environnement va forcément changer. Même 10 chèvres en effet. Pour les faire brouter. Oui, voilà. Puis en même temps, elles entretiennent un petit peu le terrain. Elles mangent toutes les broussailles. Il faut des agazons. Ah oui. Les tondeuses vivantes. Moi, les chèvres, je les ai prévenues, si elles viennent dans le jardin, elles finissent sans m'échouer. Elles le savent, c'est pour ça que quand je suis là, en général, elles ne les approchent pas trop. Pas touche au potager de Romain. Hein. Voilà. Moi, je me sens riche, dans le sens où être pauvre, c'est avoir besoin de quelque chose. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Donc voilà, pour moi, j'ai un toit, j'ai à manger, je peux respirer, la vie est belle, j'ai envie de dire. Sur ces notes d'espoir, d'ouverture et du chant des oiseaux que nous laissons Romain. Si vous êtes dans le Doubs, passez lui faire un bonjour. Il vous suffit de prévenir en se connectant à la page Facebook Écolieu Clairecombe. D'ici là, n'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode de Parcours, le podcast qui donne la parole aux invisibles. À bientôt pour une nouvelle rencontre.